Depuis que Ouattara a été posé sur le trône de la Côte d'Ivoire, le pays a disparu de nos médias. On pourrait presque croire que là-bas, quelque part dans l'hémisphère sud, tout se passe bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le collectif Ensemble contre les massacres en Côte d'Ivoire veille à ce que nous soyons bien au courant de la situation. De nombreuses localités du Grand Ouest ivoirien ont été le théâtre de graves violations des droits de l'homme depuis le début de la crise ivoirienne. En ce dimanche des Rameaux, l'église de Duékoué est pleine de fidèles. Une église qui a la particularité de se trouver au cœur d'un camp de réfugiés. 28 000 personnes se sont installées à la mission catholique de Duékoué depuis le début des troubles qui ont suivi l'élection du mois de novembre. C'est invivable, c'est inhumain. On ne peut pas mettre toute cette masse de population dans une petite enceinte comme ça. Les conditions ne sont pas réunies. Il y a un mort chaque jour, au moins une moyenne de morts par jour. L'urgence sanitaire, c'est la raison invoquée par la nouvelle administration pour essayer d'évacuer le camp au plus vite. Pour convaincre les réfugiés de retourner dans leur quartier, des réunions comme celle-ci sont organisées. Parce qu'ici, nous sommes dans un cadre qui n'est pas vraiment sain, qui n'est pas propice à la vie d'une femme, comme vous. Officieusement, il s'agit aussi de faire disparaître un camp qui fait tâche pour le nouveau pouvoir d'Alassane Ouattara. Car ici, l'immense majorité des réfugiés et des victimes des exactions étaient des supporters de l'ancien président Laurent Gbagbo. Dans certains quartiers, les habitants reviennent au compte-gouttes pour évaluer les dégâts. Des maisons systématiquement pillées, très souvent brûlées et parfois pire. Un homme a été jeté dans ce puits. Un homme a été jeté dans ce puits. Depuis 3 jours, dans le quartier du Carrefour, les découvertes macabres sont quotidiennes. Sur environ 5000 habitants, il y aurait eu plus de 200 victimes. Au milieu de cette désolation pourtant, malgré la gravité des crimes, malgré l'ampleur des dégâts, certains, comme Roland, veulent encore croire à la possibilité d'une réconciliation. On peut oublier. Un homme reste un homme, puisque la vie continue. Avant, il y a eu des morts. Demain, il y aura des morts. Et seulement, c'est la manière, dans quelles conditions. C'est tout. C'est tout ce qui fait la différence. Le massacre de grande ampleur perpétré à Duékoué les 29 et 30 mars 2011 a fait 806 morts, comptabilisés à ce jour par la Fédération internationale des droits de l'homme. La ville de Duékoué, située à l'ouest du pays, sur la route qui mène au port de San Pedro, premier port mondial d'exportation de café et de cacao, a été prise par les forces républicaines pro-Ouattara le lundi 28 mars 2011. Cette région de l'Ouest a enregistré des votes majoritairement en faveur de Laurent Gbagbo lors des élections présidentielles du 28 novembre 2010. La mission des Nations Unies a désigné les forces républicaines pro-Ouattara comme responsables de la plupart des exécutions commises dans cette ville de l'Ouest. Le massacre de Duékoué reste, à ce jour, le plus médiatisé et le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, a annoncé son intention de demander à la chambre préliminaire de l'autoriser à ouvrir une enquête. À ce jour, les massacres se poursuivent dans une indifférence générale de la communauté internationale. Body bags waiting for collection. But how many died here and why? UN troops guard local volunteers as they search for more bodies. 50 today. At least 4 children. They're loading 4 more bodies here. They've just pulled them out of the bushes around where we are. They're finding more bodies all the time here, and these Red Cross teams have already buried hundreds. Aid agencies have claimed up to 1,000 people died when the town was overrun by forces loyal to the elected President Alassane Ouattara. L'ONG Action contre la faim dénombre 40 000 personnes réfugiées à la mission catholique de Duékoué où la situation humanitaire est dramatique. Promiscuité, aucun accès à l'eau et manque de nourriture. Une moyenne d'un mort par jour est enregistrée. Selon la même source, 20 000 personnes seraient encore cachées dans la brousse, dépourvues d'eau et de nourriture. François Danel, nous sommes le 3 avril, vous êtes à Duékoué sur le site de déplacés, la situation est catastrophique. Quel est votre diagnostic humanitaire?
On assiste à un rassemblement incroyable de personnes qui ont fui les quartiers, qui ont été menacées suite aux combats fratricides qui ont eu lieu il y a quelques jours. Et il y a ici, vous pouvez le voir derrière moi, un rassemblement considérable d'environ 30 ou 40 000 personnes qui s'entassent, qui sont agglutinées. Je n'avais jamais vu autant de monde dans un endroit aussi petit, dans cette mission catholique qui héberge tous ces gens-là et qui en fait ont peur, ils ont peur des exactions. C'est pour ça qu'ils sont autant regroupés ici et on assiste à un vrai drame humanitaire puisqu'ils ont besoin de nourriture, d'accès à l'eau et surtout de protection. Donc dans les heures qui viennent, nous allons organiser la coordination pour répondre à ce besoin humanitaire. Vous avez parlé de plusieurs besoins. Quel est le plus important à cette date? Le plus important, c'est un besoin de sécurité, de sécurisation. Il semblerait qu'il y ait encore de l'ordre de 20 000 personnes qui soient cachées en brousse parce qu'ils avaient fui les combats. Et ces gens-là, ils ont peur de revenir. Ça fait des jours et des jours qu'ils sont sans eau et sans nourriture. Et puis l'autre besoin, c'est des besoins, comme d'habitude, d'accès à l'eau potable. Et nous allons intervenir dans ce domaine-là dans les prochaines heures. Est-ce que Action contre la faim est présent pour le diagnostic? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs humanitaires aujourd'hui sur le site? Il y a très peu d'acteurs aujourd'hui et donc il va falloir mobiliser les énergies pour venir en aide à ces populations vulnérables. Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui, si rien n'est fait, vont souffrir considérablement dans les jours qui viennent. Selon le témoignage du prêtre de la cathédrale de San Pedro, après avoir exécuté un groupe de jeunes patriotes, les combattants pro-Ouattara se sont positionnés près de la cathédrale, ont encerclé l'édifice et tiré sur une foule de 5000 personnes qui y avaient trouvé refuge. On annonce 1000 morts. Les bombardements de l'ONU et de la France sur des cibles militaires à Abidjan ont fait, dans la nuit du 4 avril, au moins 2307 civils tués et des milliers de blessés. Les bombardements se sont poursuivis toutes les nuits jusqu'au 10 avril 2011. Apparemment, les frappes chirurgicales n'étaient pas de mise. Ont été touchés les hôpitaux de Koumassi et d'Abidjan, les CHU de Yopougon et de Cocody, ainsi que ses campus universitaires, pour ne citer que ça. Le nombre de morts reste indéterminé. Il ne le voyait pas, ouais. Mais tous ces bombes m'ont dormi. Tu penses que c'est un seul hélico qui peut faire tout ce bruit? C'est deux hélicos? Tu penses que c'est un seul hélico qui peut faire tout ce bruit? Non, les gars qui montraient, les gars ne le voyaient pas. Les gars le ratent peut-être. Ouais, les gars le ratent. Parce que quand tu vois le fond, tu vois comment ça dilue là. Tu as vu, non? C'est déjà les gars qui suivent. Mais le gars. Regardez où ça va, ça tombe dans la tombe sur maison des gens. C'est pas des petits balles. C'est pas non. Il n'y a pas de problème. Regarde. Dieu. Regarde. Ça tombe sur maison des gens, ça là. C'est nos gars maintenant qui tirent les canons. Hein. Ouais, les Charles. Et tirent en dézone maintenant. Voilà. Comment il peut venir attaquer un camp comme ça, comme un pays? Il y a une maison des gens, Dieu. Les gens ne vont pas ici. Dieu t'attend quoi? On finit avec quelques images prises sur le vif. Retrouvez l'intégralité du dossier sur lenouvelordre.com ainsi que son téléchargement.